Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel unboxing et cette fois-ci pour des filtres, du coup les New Era Lens Filter de Nano Coating. Alors c'est ce pack là, je vous le mets dans la description. Moi j'ai pas besoin de plusieurs filtres, juste quelques-uns qui m'intéressaient. Et il y a quelques petits accessoires, on va le voir dedans. Je vais pas tous les utiliser parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est les filtres et peut-être le capot de fermeture, de protection de l'objectif. Je vais ouvrir tout, je vais enlever les plastiques, je vais tout sortir et on se retrouve juste après. Ok, ça y est, j'ai tout déballé et comme on peut le voir, on peut tout retrouver ici, tout ce qu'on avait dans la boîte. On va commencer par la capsule ou je sais pas, le capot de protection d'objectif. Alors, c'est utile dans un certain sens. Le premier sens, c'est que ça peut protéger votre objectif. Le deuxième sens, c'est si vous avez un troisième objectif, par exemple plus petit, vous achetez une bague d'adaptation et que vous installez les filtres dessus, vous voulez pas vous enlever les filtres, vous pouvez avoir la capsule et l'adapter sur l'objectif que vous avez. J'ai un objectif macro en 46 mm, j'ai pris une bague d'adaptation en 58 pour mettre les filtres dessus et mettre le capot. Maintenant, est-ce que les pare-soleil en forme de tulipe sont nécessaires? Oui. Comme je vais le redire juste avant, oui, c'est dans le pack, ça va m'être peut-être utile pour mon objectif macro où j'ai acheté la bague d'adaptation. Sinon, tous les objectifs, quasiment tous, ont des pare-soleil vendus directement. Donc ça peut être utile dans un certain sens. Si vous prenez le pack avec à côté une bague d'adaptation pour des objectifs plus petits, franchement, ça peut être utile. Sinon, prenez juste les filtres. Moi, c'est vraiment... le prix était très correct et j'ai fait bon, allez, autant prendre un petit pack. Il y a d'autres packs avec des filtres grand angle. Bon, ça m'intéressait pas. Maintenant, on va passer à ce petit truc qui s'accroche sur l'appareil photo et qui s'accroche aussi sur la capsule pour pas la perdre en fait, pour pas perdre la petite protection d'objectif. Donc on vient le coller ici et ça soit on le détache, on vient le mettre autour du poignet, mais en l'occurrence en fait quand j'ai lu le manuel, ça se met sur les petits côtés là, on met la lanière. La bandoulière, lanière, le truc qui permet de porter l'appareil photo. J'aurais pu en parler juste avant, c'est un pare-soleil en caoutchouc réglable en 3 positions, sorti, à moitié sorti et complètement replié. Malheureusement pour moi, dans le pack, c'était un 52 mm, du coup j'ai dû acheter une bague d'adaptation en plus pour pouvoir l'adapter. Bon, pour moi, c'est pas très grave, pour vous. Si vous tombez sur un défaut, c'est pas un défaut de conception, mais plus un défaut d'emballage à l'usine même, renvoyez-le à l'endroit ou écrivez-leur un mail. Tout à l'heure, j'en parlais de mon objectif macro où j'ai acheté la bague d'adaptation pour pouvoir justement mettre soit le pare-soleil ou les filtres. Même lui, je ne peux tout simplement pas le mettre sur mon objectif macro. Donc pour moi, c'est pas très dérangeant. J'ai acheté les 2 bagues d'adaptation pour pouvoir le mettre. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, les filtres, et on a 2 belles pochettes, franchement, c'est vraiment cool. Je pourrais enfin ranger mon filtre Oya CPL dedans. Allez, on va les sortir, j'ai déjà déballé de la petite protection, les filtres, pour des raisons de simplicité dans la vidéo. On commence par le ND08, du coup ça sera le plus sombre qu'on a dans ce pack qui va nous permettre justement de faire des expositions un peu plus longues sans forcément toucher au réglage interne de l'appareil photo. Ça c'est le ND2, donc on peut voir un peu la différence, mais on va sortir le ND4. Oui, je les ai pas mis dans le bon sens, ils sont comme ça directement dans la pochette. Donc voici le ND4 qui assombrit un peu moins l'image. C'est bien quand il y a un peu de soleil, plus le filtre UV, on peut faire vraiment des belles photos. Regardez la différence entre le ND4 à gauche et le ND8 que j'ai à droite. Quand on les assemble ensemble, on peut vraiment assombrir l'image. Par exemple, prendre une photo d'une cascade et voir l'eau très floue, ou pareil sur les vagues en mer. On fait une exposition longue et ça nous permet justement de faire cette brume sur l'eau.
Maintenant, on passe aux filtres d'effet, les filtres techniques. Ça, c'est le filtre fluorescent FLD. Bon, c'est technique, alors allez dans la description, je vous mets le lien du produit de toute façon, et vous pourrez avoir plus de renseignements. En gros, ce filtre, il permet d'éliminer les tons un peu fluorescents ou verdâtres sur certains cadres photos. Ceci est un filtre CPL. Alors le filtre CPL, il va nous permettre d'éliminer les reflets d'eau ou justement de supprimer cet effet de verre qu'on voit sur certaines photos pour pouvoir voir à travers tout ce qui est vitre, eau, etc. Il y a une petite molette dessus, en fait il tourne à l'infini, et comment on le tourne, on peut régler ce petit effet CPL qui va justement venir atténuer, voire supprimer ce petit voile. Maintenant on va sortir le dernier filtre qui est juste un filtre UV qui va venir bloquer, supprimer et améliorer la netteté, le contraste un petit peu légèrement de votre image. Attendez, et je vais le mettre sur l'objectif, en tout cas je vais le mettre à côté de l'objectif. On peut remarquer une petite amélioration, mais bon, elle n'est pas flagrante. On va se retrouver en extérieur, en format vidéo toujours, et on va voir la différence de ces filtres. À tout de suite. Quelques jours se sont passés entre l'unboxing et les prises de vue actuelles. Et mon appareil photo est équipé du filtre CPL. Le filtre CPL nous permet, comme vous pouvez le voir, de supprimer les reflets, en tout cas de les atténuer, tout ce qui est reflet sur les vitres, carrosseries ou éléments brillants, eau, métal, verre. Voilà à quoi sert le filtre CPL. Donc si vous voulez faire des prises de vue à l'intérieur d'une voiture sans trop de reflets, un filtre CPL. Si vous voulez avoir le fond de la mer, ou plutôt des endroits clairs, dans une rivière ou autre, le filtre CPL, etc., etc. Pareil pour les carrosseries. Maintenant, on va passer au filtre ND. Alors là, j'ai écrit filtre ND 0 parce que j'en ai aucun d'installé. On va installer le plus 2, le plus 4 et le plus 8. Et on pourra faire plusieurs combinaisons. Juste avec 3 filtres, on peut faire jusqu'à 7 combinaisons possibles. On peut monter jusqu'à 14 ND. ND plus 14. Ce qui veut dire, on fait le 2 plus le 8, ça fait 10, plus le 4, ça fait 14, etc., etc. Mais on les compte par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. On peut faire 7 combinaisons juste avec ces 3 filtres. Donc pas besoin d'acheter un ND14, un ND12, un ND10, parce qu'on fait 2 plus 8, 10, plus 4, 14, etc. etc. Si on veut faire 12, on fait 8 plus 4. Si on veut faire 6, on fait 2 plus 6, 2 plus 4, excusez-moi. Voilà, donc avec ces 3 filtres, on peut quand même aller jusqu'à ND14, ce qui est plutôt pas mal, on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant ça, je veux vous montrer la différence entre les 4 filtres, je veux dire les 3 filtres, celui tout en haut à gauche où il y a 0 filtre, en haut à droite filtre 2, en bas à gauche filtre 4 et en bas à droite le filtre 8, je veux dire ND8. Maintenant, tous les filtres ensemble. On voit littéralement plus rien, et quand on commence à les enlever un par un, on peut avoir différents grades, comme je le disais juste avant. 8 plus 2, 10, 2 plus 4, ça fait 6, etc., etc. Avant de finir, on va parler du filtre UV. Le filtre UV, vous venez de le voir, je l'ai installé à droite, à gauche, c'est sans rien du tout, et je vois pas la différence. À part protéger notre objectif photo et filtrer la lumière ultraviolette, je vois pas trop la différence actuellement. Peut-être qu'il faut être en face du soleil, peut-être qu'il faut avoir les rayons du soleil ou une réflexion sur une matière des rayons ultraviolets pour voir la différence. En tout cas là personnellement je la vois pas, mais je l'utilise quand même tout le temps. Je sais pas, je trouve que l'image est un petit peu mieux. Après c'est peut-être psychologique. Et on finit sur le filtre FLD. Alors je vais pas vous dire le terme technique du filtre. Non, il ne permet pas de filmer en violet. Et non, il ne permet pas de faire des effets de ouf. En fait, il est utilisé dans des conditions dégradées. Mais c'est un truc de ouf. L'image, elle devient... les couleurs redeviennent quasiment normales à faible luminosité, voire plus jolies. C'est vraiment à l'utiliser dans des conditions très spécifiques.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, c'est super important, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, des bisous!